Moi, je le fais, en fait, je prends souvent du jus de gingembre en le faisant moi-même, en bon africain. Ça fait toujours du bien, mais en fait, je vous le conseille si cela vous tente. Tant qu'à nous faire à l'émission ce soir, donc, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces messages publicitaires. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour. Merci de joindre cette émission. Je vous le rappelle, une émission qui met l'accent sur les réalités en fait de la diaspora africaine. Ici même à Montréal, quand on parle de la diaspora africaine, elle est vaste. Elle inclut également nos frères qui nous viennent des Antilles. Aujourd'hui, nous recevons une tête d'affiche. Il n'est pas n'importe qui, une grande personnalité. Il est conseiller municipal en fait dans l'arrondissement Ville-Saint-Michel, un arrondissement que je connais personnellement très bien pour y avoir résidé à l'époque. J'étais étudiant au cégep de Rosemont dans les années 75 déjà. Je circulais, donc je traversais cet arrondissement à pied et même en autobus. À l'époque, c'était très québécois. C'était des blancs partout. Aujourd'hui, ça a changé quelque peu. Il y a de nombreux en fait, Haïtiens qui ont élu domicile sur place. Il y a également d'autres groupes ethniques qui y vivent. Et aujourd'hui, nous avons justement un conseiller municipal qui est originaire d'Haïti et qui est un grand monsieur qui vit avec nous, en fait, qui est avec nous à l'émission. Nous parlons du mois de l'histoire des Noirs. Et je pose d'avance ma question avant de le présenter. En quoi consiste en fait la pertinence du mois de l'histoire des Noirs ici en Amérique du Nord? Bonjour, merci de votre présence. Bonjour Henri, je veux également saluer tous les téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour échanger sur la thématique, le mois de l'histoire des Noirs. Donc, si tu permets, je vais me présenter. Allez-y, c'est ce que j'attendais, allez-y. Donc, je suis conseiller municipal dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel par extension. Donc, c'est un arrondissement où il y a beaucoup de communautés culturelles. On a 4 quartiers, le quartier Saint-Michel, le quartier François-Pérot, le quartier Villeray, le quartier Parc Extension. Je vous arrête à juste, j'aime bien préciser parce que le public qui vous suit, certains vous connaissent déjà, mais d'autres vous le découvrent. Vous avez un nom qui fait très français, quelque part. On ne s'attend pas du tout, lorsqu'on lit votre nom, à voir un frère noir là. Votre nom, c'est Corville. Corville. C-O-R-V-I-L. Corville. Josué. Josué. Donc, oui, a priori, ça peut sonner Courville, mais oui, c'est Corville. Donc, c'est ça, je suis conseiller dans l'arrondissement, particulièrement pour le quartier Villeray-Saint-Michel Parc Extension. C'est un quartier que je connais bien, c'est un arrondissement que je connais bien. J'ai habité sur Léonard de Vinci, 71-68 Léonard de Vinci, dans la zone de François-Pérot. J'ai habité aussi à 3406 Bressani, appartement 6 dans le quartier Saint-Michel, et donc j'ai habité également à Parc Extension. Donc moi, de formation, je suis bibliothécaire, gestionnaire, je suis maître en bibliothéconomie en sciences de l'information, et c'est un plaisir et c'est un honneur également de présenter les Michelois et les Micheloises. On a près de 80 communautés culturelles différentes dans juste le quartier Saint-Michel. Dans tout l'arrondissement, Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, on a plus de 180 communautés culturelles différentes. Donc, la communauté noire est très présente. Nous qui sommes d'ascendance africaine, on est jusqu'en 2024 dans cette décennie des personnes d'ascendance africaine. J'aurais aimé voir ce que les divers paliers de gouvernement vont faire pour nous qui sommes d'ascendance africaine, que ce soit le niveau municipal, provincial ou fédéral. Dites-moi, le quartier Ville-Saint-Michel, Parc Extension, c'est devenu aujourd'hui un quartier, en fait, comment dirais-je, un secteur à Montréal où les ethnies se sont installées. De nombreuses ethnies sont dans ce coin-là. Comment l'expliquez-vous? Pourquoi là et non pas dans d'autres? Donc, il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui s'installent dans le quartier Saint-Michel. Premièrement, parce que les logements sont abordables.
Et puis, il y a plusieurs communautés culturelles différentes qui sont là. Il y a beaucoup d'Haïtiens, beaucoup d'Africains, beaucoup d'Hispanos, etc. Donc, il y a déjà un lien qui est fait. Donc, les commerces, évidemment. Oui, donc il y a les commerces aussi très, très diversifiés qui s'y trouvent. Donc, pour le nouveau arrivant, ben, écoute, c'est mieux de s'installer là où est-ce qu'on a déjà des confrères, des consoeurs qui y sont déjà installés. Est-ce qu'on ne se ghettoise pas lorsqu'on vit dans des coins pareils? Bon, je ne pense pas, parce que cette diversité qu'on a dans le quartier devient enrichissante. Certes, dans le temps, parler de Saint-Michel, c'était plutôt tabou, parce que donc, dans une époque éloignée, il y avait toute la problématique des gangs de rue. Dans Saint-Michel. Oui, donc Saint-Michel, Montréal-Nord. Mais maintenant, donc ça va bien, ça va mieux. Et Saint-Michel s'est aussi nettement amélioré. On a le quartier des Arts du Cirque, où se trouve la Tohu, qui est une maison culturelle, c'est l'une des maisons culturelles circulaires dans le monde qui existe. On a aussi le deuxième plus grand parc à Montréal, le parc Frédéric Bach. Et, donc, pour faire un petit peu d'histoire, Saint-Michel, c'est deux carrières. La carrière Miron, qui est devenue maintenant le parc Frédéric Bach, et c'est une première où on prend un ancien dépotoir qu'on change en parc. Et aussi, il y a la carrière Francon. Donc, moi, je pense que dans Saint-Michel et dans Parc Extension, les communautés culturelles se sont retrouvées et ont élu domicile dans ces deux quartiers de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. Alors, le mois de l'histoire des Noirs, j'ai posé la question, dites-moi sincèrement, est-ce que c'est pertinent aujourd'hui, en 2020, de parler encore, de souligner durant un mois, soit le mois de février, où il y a beaucoup d'informations qui circulent, où l'on parle du mois de l'histoire des Noirs en Amérique du Nord. Est-ce que c'est pertinent? Je vous pose cette question parce qu'il y a d'autres points de vue qui disent non, ça n'est pas du tout. C'est absolument ridicule de parler de l'histoire des Noirs, seulement durant un mois dans l'année, alors qu'on devrait en parler dans les cours d'histoire et partout dans le monde. Alors, il y a des gens qui sont un petit peu contre le fait qu'on en parle seulement durant un mois. Qu'est-ce que vous dites de ça? Donc, moi, je pense que c'est pertinent d'en parler. Là, cette année, c'est le 29e anniversaire du mois de l'histoire de Noirs à Montréal. Pourquoi c'est pertinent? Oui. Parce que pour certains membres de la société d'accueil, nous, on vient d'arriver. Mais écoutez, on est là depuis Mathieu d'Acosta, depuis le XVIIe siècle. Et il y avait eu, depuis lors, beaucoup de gens qui viennent soit de l'Afrique, qui viennent des Caraïbes, qui sont venus au Québec, à Montréal, ils sont venus étudier. Mais il semblerait que les gens d'ascendance africaine n'ont pas encore toute la place qui leur est due. Moi, je dirais, donc, il y a le mois souligne, mais il faut, je suis d'accord donc avec vous, Henri, il faut en parler toute l'année. Et aussi, il faut avoir des objectifs précis. D'abord, on peut dire, écoutez, au niveau de la représentation de la diversité dans les sphères publiques, comme cadre, comme directeur, comme des gens qui prennent des décisions. Je pense qu'il y a un long chemin à parcourir. Vous voulez dire carrément que les Noirs sont absents, c'est ça? Je dirais qu'ils sont sous-représentés. Je pense que c'est une bataille qu'il faut faire. Qu'est-ce qui explique ça selon vous? Est-ce qu'on parle ici d'incompétence? Est-ce que l'on parle ici de manque de formation? Ou est-ce qu'on parle ici carrément... Je vous pose mes questions directement. Je vous pose très franchement. Est-ce qu'on parle ici d'exclusion, pour ne pas dire de racisme ouvert et en fait non hypocrite? Bon, je dis pas qu'on ne peut pas parler d'incompétence. Les statistiques le prouvent. Les gens de nos communautés culturelles, les gens, si on parle précisément des gens d'ascendance africaine, sont très cultivés. Oui, mais cultivés, c'est-à-dire qu'ils sont carrément diplômés et formés ici, avec des diplômes reconnus d'ici? Si. Il y en a beaucoup. Nous sommes légion à être formés ici. Donc, on ne peut pas dire que nous ne sommes pas compétents. On est formés dans la machine ici.
si on regarde bien, il y a certains biais. Si on prend quelque chose qui est donc à la page, qui est d'actualité, le phénomène du profilage racial, oui. Où les Noirs sont interpellés beaucoup plus que les gens de la société d'accueil. J'ai lu ça quelque part, comme tout le monde, dans les médias d'ici, les médias locaux, les journaux locaux. Un de mes fils, déjà, mon second fils, m'avait parlé de cela. Il est en voiture, sens inverse, en pleine nuit, une voiture de police qui arrive de l'autre côté. Et dès qu'il démarre, la voiture tourne et voilà, elle vient vers lui. Alors il était tout à fait surpris. Comme il est métis, mulâtre, on l'a pris pour un maghrébin. Il était encore 2 fois plus insulté. Il s'est dit, mais c'est quoi ces histoires? Papa, c'est du profilage racial. Et moi, je lui ai dit, non, arrête ça. Calme-toi, arrête ça. Un peu plus tard, je lis dans les journaux, oui, qu'effectivement, de plus en plus, on en parle. Alors, vous êtes conseiller municipal. Oui, semble-t-il que dans les dossiers que vous traitez, est-ce que vous traitez ce genre de dossier? Si, il y a 2 chercheurs qui avaient fait une recherche pour voir que oui, il y a le profilage racial qui existe, où les Noirs se font beaucoup plus interpeller. Ensuite viennent les Autochtones, ensuite viennent donc les Maghrébins. Au niveau du conseil municipal, on traite ce dossier-là. Puis on aimerait qu'au niveau de la police, que les policiers puissent porter des caméras portatives, qui seraient un des moyens pour essayer de résoudre la situation. Mais aussi, je pense qu'il y a une méconnaissance. Une méconnaissance, je pense que dans toutes les sphères, dans tous les milieux, il faudrait méconnaissance par rapport à... Méconnaissance de la réalité des Noirs. Parce que nous, on ne vient pas d'arriver. Comme j'ai dit, on était là avec... donc, Mathieu Dacosta était là longtemps. D'accord, vous étiez là, mais qu'est-ce qui nous a empêché, nous, de parler? Qu'est-ce qui nous a empêché, nous, de nous expliquer, de nous présenter? Dire que, écoutez, nous sommes comme vous, nous sommes là depuis Mathieu Dacosta, on parle de 1400 et quelques. De 1600 quelque chose. 1600 et quelques. Ouais. Bon Dieu, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ouais. Et on est encore des minorités visibles, pourtant invisibles professionnellement. C'est ça, malheureusement. Moi, je pense que qu'est-ce qui nous a empêchés de parler? Peut-être la peur, ou bien on n'a pas trouvé les bons canaux pour le faire. Mais je pense que le travail doit se poursuivre. Moi, je dirais que c'est évident. Je ne dis pas que le mois suffit, mais le mois permet de sensibiliser. Oui. Mais moi, je pense qu'on doit avoir des objectifs beaucoup plus tangibles. Oui. C'est extraordinaire que toutes les autres communautés se joignent à nous dans ce mois-là, mais nous, comme communauté, qu'est-ce qu'on veut? On veut peut-être l'égalité en emploi, on veut être représenté partout, mais il faut qu'il y ait des objectifs précis et également, il faut qu'on s'organise. Il y avait le sommet socio-économique des jeunes noirs qui s'était fait à l'Université de Montréal où plein d'acteurs d'ascendance africaine, que ce soit d'origine africaine pure, des Haïtiens. Anyway, nous qui sommes donc des Caraïbéens, des Haïtiens, nous, on vient de la diaspora africaine. Donc, et puis, on est fiers de cela. Donc, moi, je pense qu'il doit y avoir un travail de conscientisation, doit y avoir un travail d'information. Oui, je suis d'accord avec vous, il faut qu'on parle de nous dans les livres d'histoire. Il faut plein d'autres choses, mais il faut commencer. Donc, le mois permet donc que les gens puissent avoir le focus sur nous, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce que vous faites. Et dans toutes les sphères, que ce soit en médecine, en littérature, en politique, dans toutes les sphères de la société montréalaise, on trouve des Noirs qui font des choses extraordinaires. Dans votre arrondissement, cette année-ci, puisqu'on en parle, on célèbre partout, on aura l'occasion même nous-mêmes d'y aller sur place. À quoi doit-on s'attendre dans Ville-Saint-Michel? Qu'est-ce qu'il y a comme type d'activité? Pourquoi le grand public devrait-il venir sur place, voir, discuter, échanger? Donc, à Ville-Saint-Michel, Parc Extension, on a beaucoup de choses. Tout d'abord, le 15 février...
À notre émission de cette semaine, nous parlons du mois de l'histoire des Noirs. En fait, première partie, un spécial sur cette période absolument très intéressante où il est question justement de l'histoire de la communauté noire ici même en Amérique du Nord. Pour cela, nous recevons M. Josué Corville. Il est originaire d'Haïti, il est actuellement conseiller municipal dans l'arrondissement Ville-Saint-Michel à Montréal. Et on va justement parler avec lui de cette réalité, pourquoi pas cette réalité noire dans ce secteur de la ville de Montréal. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer tous nos téléspectateurs de Ville-Saint-Michel, donc à Montréal. En deuxième partie de cette émission, nous recevons les membres de l'association des étudiants en fait, de l'Université de Montréal, les étudiants africains et africaines de l'Université de Montréal. Nous recevons en personne Madame Atou Sembene et nous recevons également Delia Tebani qui viendront parler justement de cette association et des différentes activités qui ont lieu à l'Université de Montréal. Et on termine le tout avec l'assaut Sano. Ça se passe à la galerie Mouchagaloussa. Pourquoi pas, question de faire bouger, de terminer en musique cette émission très intéressante qui met l'accent, je vous le rappelle, sur la diaspora africaine ici même au Canada. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. J'espère que ça va très bien chez vous. Avec ces changements de température, ça nous rend un petit peu malade, mais question de rester en forme. Je vous suggère aussi, pourquoi pas, moi je le fais en fait, je prends souvent du jus de gingembre en le faisant moi-même, en bon africain, ça fait toujours du bien, mais en fait, je vous le conseille si cela vous tente. Tant qu'à nous faire à l'émission ce soir donc, restez là, nous sommes de retour tout de suite après ces messages publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous voulez nous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour. Merci de joindre cette émission. Je vous le rappelle, une émission qui met l'accent sur les réalités en fait de la diaspora africaine. Ici même à Montréal, quand on parle de la diaspora africaine, elle est vaste. Elle inclut également nos frères qui nous viennent des Antilles. Aujourd'hui, nous recevons une tête d'affiche. Il n'est pas n'importe qui, une grande personnalité. Il est conseiller municipal, en fait, dans l'arrondissement Ville-Saint-Michel, un arrondissement que je connais personnellement très bien pour y avoir résidé à l'époque. J'étais étudiant au cégep de Rosemont dans les années 75 déjà. Je circulais, donc je traversais cet arrondissement à pied et même en autobus. À l'époque, c'était très, très québécois. C'était des blancs partout. Aujourd'hui, ça a changé quelque peu. Il y a de nombreux en fait, Haïtiens qui ont élu domicile sur place. Il y a également d'autres groupes ethniques qui y vivent. Et aujourd'hui, nous avons justement un conseiller municipal qui est originaire d'Haïti et qui est un grand monsieur qui vit avec nous, en fait, qui est avec nous à l'émission. Nous parlons du mois de l'histoire des Noirs. Et je pose d'avance ma question avant de le présenter. En quoi consiste en fait la pertinence du mois de l'histoire des Noirs ici en Amérique du Nord? Bonjour, merci de votre présence. Bonjour Henri, je veux également saluer tous les téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour échanger sur la thématique, le mois de l'histoire des Noirs. Donc, si tu permets, je vais me présenter. Allez-y, c'est ce que j'attendais, allez-y. Donc, je suis conseiller municipal dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel par extension. Donc, c'est un arrondissement où il y a beaucoup de communautés culturelles. On a 4 quartiers, le quartier Saint-Michel, le quartier François-Pérot, le quartier Villeray, le quartier Parc Extension. Je vous arrête j'aime bien préciser parce que le public qui vous suit, certains vous connaissent déjà, mais d'autres vous découvrent. Vous avez un nom qui fait très français, quelque part. On ne s'attend pas du tout, lorsqu'on lit votre nom, à voir un frère noir là. Votre nom, c'est Corville. Corville. C-O-R-V-I-L. Corville. Josué. Josué. Donc, oui, a priori, ça peut sonner Courville, mais oui, c'est Corville. Donc, c'est ça, je suis conseiller dans l'arrondissement, particulièrement pour le quartier Villeray-Saint-Michel Parc Extension. C'est un quartier que je connais bien, c'est un arrondissement que je connais bien. J'ai habité sur Léonard de Vinci, 71-68 Léonard de Vinci, dans la zone de François-Pérot. J'ai habité aussi à 3406 Bressani, appartement 6 dans le quartier Saint-Michel, et donc j'ai habité également à Parc Extension. Donc moi, de formation, je suis bibliothécaire, gestionnaire, je suis maître en bibliothéconomie en sciences de l'information,
Et c'est un plaisir et c'est un honneur également de présenter les Michelois et les Micheloises. On a près de 80 communautés culturelles différentes dans juste le quartier Saint-Michel. Dans tout l'arrondissement, Villeray-Saint-Michel, par extension, on a plus de 180 communautés culturelles différentes. Donc, la communauté noire est très, très présente. Nous qui sommes d'ascendance africaine, on est jusqu'en 2024 dans cette décennie des personnes d'ascendance africaine. J'aurais aimé voir ce que les divers paliers de gouvernement vont faire pour nous qui sommes d'ascendance africaine, que ce soit le niveau municipal, provincial ou fédéral. Dites-moi, le quartier Ville-Saint-Michel, Parc Extension, c'est devenu aujourd'hui un quartier, en fait, comment dirais-je, un secteur à Montréal où les ethnies se sont installées. De nombreuses ethnies sont dans ce coin-là. Comment l'expliquez-vous? Pourquoi là et non pas dans d'autres? Donc, il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui s'installent dans le quartier Saint-Michel. Premièrement, parce que les logements sont abordables. Et puis, il y a plusieurs communautés culturelles différentes qui sont là. Il y a beaucoup d'Haïtiens, beaucoup d'Africains, beaucoup d'Hispanos, etc. Donc, il y a déjà un lien qui est fait. Donc, les commerces, évidemment. Oui, il y a les commerces aussi très, très diversifiés qui s'y trouvent. Donc, pour le nouveau arrivant, écoute, c'est mieux de s'installer là où est-ce qu'on a déjà des confrères, des consoeurs qui y sont déjà installés. Est-ce qu'on ne se ghettoise pas lorsqu'on vit dans des coins pareils? Bon, je ne pense pas, parce que cette diversité qu'on a dans le quartier devient enrichissante. Certes, dans le temps, parler de Saint-Michel, c'était plutôt tabou, parce que donc, dans une époque éloignée, il y avait toute la problématique des gangs de rue. Dans Saint-Michel? Oui, donc Saint-Michel, Montréal-Nord. Mais maintenant, donc, ça va bien, ça va mieux. Et Saint-Michel s'est aussi nettement amélioré. On a le quartier des Arts du Cirque, où se trouve la Tohu, qui est une maison culturelle. C'est l'une des maisons culturelles circulaires dans le monde qui existe. Oui. On a aussi le deuxième plus grand parc à Montréal, le parc Frédéric Bach. Et, donc, pour faire un petit peu d'histoire, Saint-Michel, c'est deux carrières. La carrière Miron, qui est devenue maintenant le parc Frédéric Bach, et c'est une première où on prend un ancien dépotoir qu'on change en parc. Et aussi, il y a la carrière Francon. Donc, moi, je pense que dans Saint-Michel et dans Parc Extension, les communautés culturelles se sont retrouvées et ont élu domicile dans ces deux quartiers de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. Alors, le mois de l'histoire des Noirs, j'ai posé la question, dites-moi sincèrement, est-ce que c'est pertinent aujourd'hui, en 2020, de parler encore, de souligner durant un mois, soit le mois de février, où il y a beaucoup d'informations qui circulent, où l'on parle du mois de l'histoire des Noirs en Amérique du Nord. Est-ce que c'est pertinent? Je vous pose cette question parce qu'il y a d'autres points de vue qui disent non, ça n'est pas du tout. C'est absolument ridicule de parler de l'histoire des Noirs, seulement durant un mois dans l'année, alors qu'on devrait en parler dans les cours d'histoire et partout dans le monde. Alors, il y a des gens qui sont un petit peu contre le fait qu'on en parle seulement durant un mois. Qu'est-ce que vous dites de ça? Donc, moi, je pense que c'est pertinent d'en parler. Là, cette année, c'est le 29e anniversaire du mois de l'histoire des Noirs à Montréal. Pourquoi c'est pertinent? Oui. Parce que pour certains membres de la société d'accueil, nous, on vient d'arriver. Mais écoutez, on est là depuis Mathieu d'Acosta, depuis le XVIIe siècle. Et il y avait eu, depuis lors, beaucoup de gens qui viennent soit de l'Afrique, qui viennent des Caraïbes, qui sont venus au Québec, à Montréal, ils sont venus étudier. Mais il semblerait que les gens d'ascendance africaine n'ont pas encore toute la place qui leur est due. Moi, je dirais, donc, il y a le mois souligne, mais il faut, je suis d'accord donc avec vous, Henri, il faut en parler toute l'année. Et aussi, il faut avoir des objectifs précis.
d'abord, on peut dire, écoutez, au niveau de la représentation de la diversité dans les sphères publiques, comme cadre, comme directeur, comme des gens qui prennent des décisions, je pense qu'il y a un long chemin à parcourir. Vous voulez dire carrément que les Noirs sont absents, c'est ça? Je dirais qu'ils sont sous-représentés. Je pense que c'est une bataille qu'il faut faire. Qu'est-ce qui explique ça selon vous? Est-ce qu'on parle ici d'incompétence? Est-ce que l'on parle ici de manque de formation? Ou est-ce qu'on parle ici carrément... Je vous pose mes questions directement. Je vous pose très franchement. Est-ce qu'on parle ici d'exclusion, pour ne pas dire de racisme ouvert et en fait non hypocrite? Bon, je dis pas qu'on ne peut pas parler d'incompétence. Les statistiques le prouvent. Les gens de nos communautés culturelles, les gens, si on parle précisément des gens d'ascendance africaine, sont très cultivés. Oui, mais cultivés, c'est-à-dire qu'ils sont carrément diplômés, formés ici, avec des diplômes reconnus d'ici? Si. Il y en a beaucoup. Nous sommes légion à être formés ici. Donc, on ne peut pas dire que nous ne sommes pas compétents. On est formés dans la machine ici. Si on regarde bien, il y a certains biais. Si on prend quelque chose qui est donc à la page, qui est d'actualité, le phénomène du profilage racial, où les Noirs sont interpellés beaucoup plus que les gens de la société d'accueil. J'ai lu ça quelque part comme tout le monde dans les médias d'ici, les médias locaux, les journaux locaux. Un de mes fils, déjà, mon second fils, m'avait parlé de cela. Il est en voiture, sens inverse, en pleine nuit, une voiture de police qui arrive de l'autre côté. Et dès qu'il démarre, la voiture tourne et voilà, elle vient vers lui. Alors il était tout à fait surpris. Comme il est métis, mulâtre, on l'a pris pour un maghrébin. Il était encore 2 fois plus insulté. Il s'est dit, mais c'est quoi cette histoire? Papa, c'est du profilage racial. Et moi, je lui ai dit, non, arrête ça, calme-toi, arrête ça. Un peu plus tard, je lis dans les journaux, oui, qu'effectivement, de plus en plus, on en parle. Alors, vous êtes conseiller municipal. Oui, semble-t-il que dans les dossiers que vous traitez, est-ce que vous traitez ce genre de dossier? Si, il y a 2 chercheurs qui avaient fait une recherche pour voir que oui, il y a le profilage racial qui existe, où les Noirs se font beaucoup plus interpeller. Ensuite viennent les Autochtones, ensuite viennent donc les Maghrébins. Au niveau du conseil municipal, on traite ce dossier-là, et puis on aimerait qu'au niveau de la police, que les policiers puissent porter des caméras portatives, qui seraient un des moyens pour essayer de résoudre la situation. Mais aussi, je pense qu'il y a une méconnaissance. Une méconnaissance, je pense que dans toutes les sphères, dans tous les milieux, il faudrait méconnaissance par rapport à... Méconnaissance de la réalité des Noirs. Parce que nous, on ne vient pas d'arriver. Comme j'ai dit, on était là avec... donc, Mathieu Dacosta était là longtemps. D'accord, vous étiez là, mais qu'est-ce qui nous a empêchés, nous, de parler? Qu'est-ce qui nous a empêchés, nous, de nous expliquer, de nous présenter? Dire que, écoutez, nous sommes comme vous, nous sommes là depuis Mathieu Dacosta, on parle de 1400 et quelques. De 1600 quelque chose. 1600 et quelques. Bon Dieu, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, Et on est encore des minorités visibles, pourtant invisibles professionnellement. C'est ça, malheureusement. Moi, je pense que qu'est-ce qui nous a empêchés de parler? Peut-être la peur, ou bien on n'a pas trouvé les bons canaux pour le faire. Mais je pense que le travail doit se poursuivre. Moi, je dirais que c'est évident. Je ne dis pas que le mois suffit, mais le mois permet de sensibiliser. Oui. Mais moi, je pense qu'on doit avoir des objectifs beaucoup plus tangibles. Oui. C'est extraordinaire que toutes les autres communautés se joignent à nous dans ce mois-là, mais nous, comme communauté, qu'est-ce qu'on veut? On veut peut-être l'égalité en emploi, on veut être représenté partout, mais il faut qu'il y ait des objectifs précis et également il faut qu'on s'organise. Il y avait le sommet socio-économique des jeunes noirs qui s'était fait à l'Université de Montréal où plein d'acteurs d'ascendance africaine, que ce soit d'origine africaine pure, des Haïtiens. Anyway, nous qui sommes donc des Caraïbéens, des Haïtiens, nous on vient de la diaspora africaine. Donc, et puis on est fiers de cela. Donc moi je pense que
qu'il doit y avoir un travail de conscientisation, doit y avoir un travail d'information. Oui, je suis d'accord avec vous, il faut qu'on parle de nous dans les livres d'histoire, il faut plein d'autres choses, mais il faut commencer. Donc, le mois permet donc que les gens puissent avoir le focus sur nous, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce que vous faites, et dans toutes les sphères, que ce soit en médecine, en littérature, en politique, dans toutes les sphères de la société montréalaise, on trouve des Noirs qui font des choses extraordinaires. Dans votre arrondissement, cette année-ci, puisqu'on en parle, on célèbre partout, on aura l'occasion même nous-mêmes d'y aller sur place. À quoi doit-on s'attendre dans Ville-Saint-Michel? Qu'est-ce qu'il y a comme type d'activité? Et pourquoi le grand public devrait-il venir sur place, voir, discuter, échanger? Donc, à Ville-Saint-Michel, Parc Extension, on a beaucoup de choses. Tout d'abord, le 15 février, il y a un lieutenant du service des incendies de Montréal, qui est d'origine haïtienne, qui organise l'événement Diversité en uniforme. Lui, donc, avec Diversité en uniforme, on va avoir tous les corps de police, SQ, SPVM, on va avoir la GRC, on va avoir évidemment le service d'incendie de Montréal, mais également on va avoir les services frontaliers du Canada pour permettre aux gens des communautés culturelles de s'intégrer, de prendre leur place dans ces structures-là. De poser carrément leur candidature. Oui, c'est ça, de poser carrément leur candidature. Ensuite, nous aurons en arrondissement un petit événement pour souligner l'apport de certains leaders d'organismes communautaires, donc également de certains hommes et femmes d'affaires qui ont fait une différence dans la communauté. Donc, on veut souligner ça. Et aussi, il va y avoir le 1er mars, ce qu'on appelle le gala de la diversité, où est-ce que tous les membres de la communauté noire, que ce soit ceux qui sont en télévision, radio, cinéma, politique, tout le monde va se retrouver à la Place des Arts pour un événement extraordinaire. Donc ça, c'est au mois de mars, quoi. Au mois de mars, pour clore le mois de l'histoire des Noirs. Mais, je suis d'accord avec vous, il faut continuer. On fera le nécessaire pour être sur place, pour couvrir l'événement. Encore une fois, merci beaucoup. Malheureusement, le temps passe très vite à la télévision. Donc, merci Henri, c'est un plaisir d'être avec vous. Et puis, je veux saluer également tous les Michellois et les Michelloises qui m'ont fait confiance, qui m'ont permis de les représenter au Conseil de Ville de Montréal. Merci infiniment. Alors voilà, donc restez là. Nous sommes de retour tout de suite, après ces réclames publicitaires. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télé.